Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc dans ce petit tuto, on va apprendre à faire un petit pull, donc crop top. Vous pouvez faire même une robe, c'est comme vous voulez. C'est un top down avec des perles. Voilà, j'ai ajouté des perles tout au début. J'ai changé de fil parce que c'était un reste que j'avais du châle bijou. Donc voilà, j'ai voulu rester un peu dans le même thème. Et le top down. Donc le top down, il est très facile parce qu'il n'y a que 2 augmentations. Après, vous choisissez la longueur et puis les manches. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas encore lavé, je l'ai pas. Il est vraiment fini tel quel. Voyez. Donc après, vous choisissez si c'est une question de goût par rapport aux perles. J'ai choisi 2 couleurs de perles et j'ai fait juste devant. J'ai pas fait de perles derrière. Voilà. Donc c'est pour changer un peu. Voilà. J'espère que vous aimerez ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, on aime faire les choses à la main. Donc dans le même idée de bijoux et crochets, bijoux et pelote. Donc là, c'est du mohair. Je prends du mohair. Le fil est très très fin. Je prends mon aiguille. Donc, vous prenez ce que vous avez. Moi, c'est du fil, comme si vous avez déjà suivi des tutos. C'est un fil de bronze. Hein. Donc, vous choisissez le fil fin, évidemment. Ça doit être très résistant. Alors, le mohair est très, très résistant. Vous choisissez la séquence avec les perles. Alors, moi, je vais prendre ces deux-là. J'ai mis environ 35. Hein. Donc, je vous dis approximatif. Bah, je vais tout faire et après, en fonction de... Vous vérifiez. Donc, les perles. Donc, vous devez avoir une séquence de couleurs. Hein. Alors, j'ai enfilé toutes les perles. Donc, on va commencer au bout. Vous laissez un petit peu quand même pour pouvoir après rentrer le fil. Alors, vous commencez par faire un nœud de base. Vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous approchez votre perle et vous faites une maille en l'air sur la perle pour la bloquer. Hein. Ensuite, vous faites une maille serrée à côté. Vous approchez la deuxième perle et vous faites une maille en l'air pour bloquer la perle. Vous tournez et vous faites une maille serrée sous la première perle. Vous approchez l'autre perle, ainsi de suite. Donc, maille en l'air. Vous tournez et vous allez venir faire une maille serrée sous cette perle-là. Vous apportez la perle, vous faites une maille en l'air et vous tournez. Vous allez faire une maille serrée sur cette perle-là. Vous apportez la perle de la même couleur et vous faites une maille en l'air.
Vous tournez, vous faites une maille serrée ici sous la perle. Vous approchez la perle et vous faites une maille en l'air. Vous tournez, toujours dans le même sens, hein. Vous faites une maille serrée ici en dessous et vous faites une maille en l'air avec la perle pour la bloquer. Et vous tournez, toujours dans le même sens vers vous, hein. Vous faites une maille serrée. Vous faites une maille en l'air. Et vous tournez vers vous. Vous allez sous la perle et vous faites une maille serrée. Vous approchez la perle. Et vous faites une maille en l'air. Vous tournez, vous venez faire une maille serrée ici en dessous. Une maille en l'air. Vous tournez vers vous. Vous venez faire une maille serrée en dessous. Vous approchez la perle et voilà. Donc vous continuez comme ça jusqu'à avoir la hauteur désirée pour faire le col, hein. Donc là on est au col. Alors là, j'ai inséré 30 perles couleur transparente et 30 ocre. Ce qui me donne un col, donc c'est la moitié, hein, de 38. Donc 38 cm. Donc après, donc ça c'est le col. On doit faire des mailles chaînettes pour arriver ici. Hein, on fait un top down. Et après, on construit le pull. Alors, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je veux pas quelque chose trop près du cou. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc vous faites des essais, hein. Là c'est encore trop proche. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vous faites attention que ça ne tourne pas. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Alors après, vous faites des essayages. Donc là, ça, c'est mon col. Donc j'ai fait 70 mailles en l'air. J'ai pris un crochet 3. Hein. Je pense que je vais changer un plus gros. Là, je joins ici avec une maille coulée. Alors, je fais une maille en l'air et je repars de ce côté-ci, de la chaînette. Alors, je suis là, je vais prendre l'autre fil. Je vais faire une maille serrée à côté et 2 mailles en l'air qui... Ah oui, mais j'ai dit que je changeais de crochet. Je vais prendre un 4.
Donc là, je vais faire tout simplement un granny. Donc c'est 3 brides, une maille en l'air et j'ai une maille en l'air et de nouveau un groupe de 3 brides. Donc ça, c'est le point granny, hein. Une maille en l'air. Donc après, ça dépend la maille chaînette que vous avez fait, combien elle est longue. Faites attention de ne pas faire tourner. L'ouvrage, donc comme top down, on fera le point granny et on fera que 2 augmentations, c'est-à-dire de chaque côté. Donc ici et ici. Donc ce sera facile de se rappeler parce que ce sera ici. Donc on fera des augmentations, hein, c'est-à-dire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc à chaque fois, ça s'ouvrira de ce côté-ci. Ah, ça s'est tourné. Ah oui. Voilà. Donc faites attention que votre le top down, donc le début ne tourne pas trop, hein. Donc gardez bien un œil quand même sur ça, que ça ne tourne pas. Bien à plat, faites ça bien à plat sur la table. Vous continuez comme ceci et on se retrouve ici pour repartir. Voilà, donc vous vérifiez que ça ne tourne pas. Donc là, j'ai fait un col assez large. Donc j'ai fait une maille en l'air et on va finir. Je vais faire une maille serrée. C'est pas grave. Je vais dans la perle et je fais une maille coulée. Voilà. Normalement, si vous arrivez à faire avant c'est mieux. Alors, donc vous vérifiez bien que ça ne tourne pas. Vous faites une maille en l'air. On va tourner le travail. Et là, on va monter avec 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et on va faire dans le même espace le groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Et dans chaque espace, on va faire 3 brides. Donc, on se retrouve avant les perles parce qu'on doit faire l'augmentation. Je vous montre comment on fait l'augmentation. Et puis, je vous montre aussi le côté ici pour descendre, hein. Donc, on se retrouve ici, hein. Voilà, donc là, je suis arrivée à la fin. Au milieu, pardon. Donc là, je laisse passer ces 3 là et je vais ici faire mon augmentation.
Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ça bouloche. Et un jeté. Et on fait une dernière bride. Voilà. Donc ça reste comme ceci. Donc je reste sur le plat. Ça tourne déjà. Je vais mettre ça ici pour bloquer. Là, donc on a fait notre augmentation. Hein. Je vous rappelle qu'on aura les augmentations sur les côtés. Hein. Donc ici et ici. Donc je vais venir faire des brides. Donc dans chaque, entre perle et perle, vous faites des brides. Parce que si on commence tout de suite le granit dans ce sens-là, ça va pas très faire joli. Alors là, j'ai encore une bride à faire. Là, j'arrive sur le côté, donc j'ai encore là, dans le même espace, 3 brides. Alors, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et je me suis un peu plantée. Voilà. Et je vais joindre ici avec une maille coulée. Ici, on avait commencé par se lever avec des mailles en l'air. Donc l'important, c'est qu'il y a l'augmentation ici. Donc maintenant, je repars dans cette augmentation-là avec... Alors, comme c'est le mieux pour vous, hein, l'important, c'est de repartir avec 3 brides. Ok, et on finira par 3 brides et 3 mailles en l'air et une maille coulée. Donc là, je fais une maille de séparation. Donc vous vérifiez que tout va bien au niveau du col, parce qu'on va descendre maintenant. Et pas de mauvaise surprise. Voilà, ensuite c'est une répétition. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit l'augmentation, on fait l'augmentation. Le point granit, c'est toujours 3 brides, une maille en l'air, donc ça ne change pas. Par contre, ici, c'est le début, donc il faut vraiment comprendre où est-ce qu'on va piquer. Donc, je vous propose de piquer ici. Donc, après l'augmentation, on fait notre série de granit.
Toujours séparé d'une maille en l'air, hein. Et là, on peut se séparer par deux brides. Donc, dans l'espace d'après, on peut faire les 3 brides. Voilà. Et on commence tout doucement à faire notre... Donc, on laisse les 2 brides, on va dans la... Et on commence notre top down, donc granny. Donc, c'est juste le début avec les perles qui change un peu. Alors, vous continuez comme ceci. Et vous allez, à chaque fois que vous voyez les augmentations, faire des augmentations. Et vous allez voir que ça va descendre. Vous voyez, là, c'est pour les épaules. Donc, vous faites à chaque fois des augmentations. Mettez bien un marqueur si vous voulez pour vous rappeler le début du rang. Et puis, vous allez comme ça, en aller-retour, en cercle, jusqu'à avoir la hauteur désirée pour après fermer et créer les manches. Donc, je vous remontre comment fermer le top-down au niveau des manches. Donc, vous avez les augmentations de chaque côté. Hein. Dans ce top-down-là, on n'a que 2 augmentations au lieu de 4. Donc, sur les épaules. Donc, on met bien l'augmentation. Vous voyez que c'est bride, maille en l'air, bride. Donc, si c'est granny, c'est 3 brides. J'ai quand même utilisé, donc vous voyez que j'ai utilisé plusieurs fils, donc c'est pas grave, de toute façon c'est pour moi. Si c'est pour vendre, évidemment, peut-être que vous faites uni. Donc vous placez votre haut comme ceci. Donc le col, ça c'est le devant, ça c'est le dos. Et puis vous placez bien les augmentations de chaque côté. Alors vous pouvez vous munir d'un marqueur. Vous faites des essayages. Et moi, ça me va à la 7e... au 7e bloc, on peut dire, espace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je ferai la même chose de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous mettez un autre marqueur. Moi, je vais directement prendre mon crochet. Donc là, pour continuer, je prends un crochet 6. Mais ça, c'est une question de goût. Vous continuez avec le fil que vous avez et le crochet que vous avez. Le crochet qui va avec, pardon. Donc, vous prenez. Donc là, comme c'est un plus gros, je fais que 2 brides au lieu de 3. Mais vous continuez à faire 3 brides. Hein. Si vous avez commencé granny, vous finissez granny. Hein. Moi, je change. Je fais que 2 brides. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Et je fais mes 2 brides. Une maille en l'air, etc. Donc, vous faites ça jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, donc j'arrive au marqueur. Je fais dans le marqueur mes 2 brides. Ou 3 brides si c'est votre point. Et là, je vais faire des mailles en l'air. Je vais faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je laisse, je vais compter 7 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si je ferme, je regarde ma manche. Donc, j'ai fait 8 mailles en l'air.
Alors, vous regardez parce que normalement, si ça va, alors vous pouvez mesurer. Il faut que ça fasse 18 cm environ, si c'est pour taille adulte, entre 18 et 20. Et puis après, vous faites des essais. Hein. Donc, moi, j'ai fait 8, je vais faire 10. Hein. 9 et 10. Donc, j'ai fait 10 mailles en l'air. Je vais de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire mon point... je me tourne, c'est mieux parce qu'après, je vais de ce côté-là. Bon, mon point granny. Hein. Donc, vous continuez comme ceci. J'enlève mon marqueur qui ne me sert plus. Je vais ici, de ce côté-ci. Je compte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le 7e espace, je mets mon marqueur. Donc là, je ferai le point granny. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Je continue mon point jusqu'au marqueur. Donc, ce qu'on fait d'un côté, on fait de l'autre pour que ce soit la même manche. Vous faites après des essayages pour voir si ça vous va. Et puis, après, on s'occupe du corps du pull et après de la manche. Donc, on se retrouve au marqueur. Hein. Là, j'arrive au marqueur. Je fais mon point granny. Et je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends du fil. 6, 7, 8, 10. Je vais ici dans le début de mon rang, donc de l'autre côté, pour faire une maille coulée et j'ai fini ma rangée. Donc, je vais ici, je pique en haut, je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. Je fais une maille pour me lever, je regarde mon travail. Donc là, j'ai créé. Donc, vous faites des essayages. Hein. Vous créez, ça va être niveau poitrine. Donc, vous regardez si ça va ici au niveau poitrine. Bon, c'est élastique. Hein. Ici, on fera le point granny. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez faire combien de groupes de 3 brides. Ou de 2 brides si vous faites comme moi. Alors, si vous me copiez, c'est moi, je fais 2 brides maintenant. Hein. Parce que j'ai utilisé un gros fil et un gros crochet. Et j'ai peur qu'en faisant 3 brides, ça fasse vraiment trop large par rapport au début. Si j'avais pas commencé par un fil plus fin, j'aurais continué 3 brides. Mais comme j'ai un fil plus fin, j'ai préféré faire ça. Hein. Je vous rappelle, c'est une question de goût. Hein. Après, moi, je vous donne un modèle, mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc là, j'arrive... ici, donc j'ai fait une maille en l'air. Je vais ici sur les dessous de bras. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille coulée ici pour arriver ici dans la maille en l'air du rang précédent. Je monte avec 3 mailles en l'air qui représentent une bride et je fais une bride à côté et je fais une maille en l'air. Alors, je peux mettre un marqueur ici pour me rappeler que ça, c'est le début de mon rang. Donc, je devrais finir avec une maille coulée ici. Maille en l'air, maille coulée après pour joindre. Ensuite, donc j'ai fait une maille en l'air. Donc, après, vous continuez comme ça. Donc, vous faites toujours votre groupe de brides. Maille en l'air. Groupe de brides. Maille en l'air. 1, 2, 3. Peut-être que 3, ça suffit. Maille en l'air. Et je vais ici
sur mon pull. Hein, donc. Voilà, donc c'est une répétition. Vous continuez le groupe de brides mailles en l'air. Vous rappelez que vous en avez fait 3 groupes ici. Hein. Si vous voyez que c'est pas assez, vous continuez, vous en faites un 4e. Hein. Ensuite, vous continuez comme ceci, vous faites tout le tour. Ici, vous faites la même chose, le même nombre de groupes de brides que vous avez décidé. Ici, vous continuez. Et ici, vous fermez par une maille coulée. Et vous repartez dans l'autre sens. Vous repartez dans l'espace. Et dans les espaces, vous faites le point. Donc ça, c'est pour le corps du pull. Hein. Donc, vous continuez ceci. On se retrouve pour finir la finition au niveau du col. Et puis, des manches. Alors, pour la manche, c'est toujours le même principe. Donc, vous faites toujours vos groupes. Le seul truc, c'est que si vous voulez faire... si vous suivez le même principe en haut, c'est-à-dire faire l'augmentation, ça donnera... Là, je me mets comme ceci pour faire les 2 brides. La maille en l'air. Donc là, vous prenez dans chaque espace, vous faites votre groupe. Le seul truc que je vous disais, c'est ici. Donc ici, on a ceci. Alors, si vous laissez la manche courte, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez faire une bordure aussi ou des perles. Là, vous pouvez remettre des perles. Et puis, si vous continuez comme ceci, c'est très joli parce que vous avez... Mais par contre, à la fin ici, ça ferait... en V, à moins qu'après vous faites une bordure. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous continuez votre groupe de granny dans chaque espace. Si par contre vous ne voulez pas le V, en fait, il ne faut pas faire d'augmentation. Je vous montre la différence. Donc, si vous arrivez ici, donc vous faites toujours le point de granny. Alors là, c'est à vous de voir. Si vous faites toujours le groupe de brides pour moi, de mailles en l'air, de brides, ça va faire toujours cet effet V. Si par contre, vous n'en faites qu'un, ça va s'arrêter et ça va faire rond. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, je vous montre. Là, en ne faisant plus l'augmentation, voilà, donc c'est comme vous voulez. Hein. Si vous pouvez faire mi-manche, manche longue. Donc là, après, on vous ferait en rond. Vous voyez, vous avez compris? Donc, soit, c'est une question de goût, hein, soit vous faites toujours les augmentations et ça fera ici, ça finira plus en V devant. Sinon, vous ne faites pas l'augmentation, vous faites juste le point granny, vous passez de l'autre côté et vous faites comme ça des allers-retours. Donc ici, vous mettez un marqueur, c'est le début du rang, donc vous fermerez avec une maille coulée, vous vous soulevez avec une maille en l'air, vous repartez, vous allez dans chaque espace faire les brides, etc. jusqu'à avoir la manche désirée. Voilà.
Alors, vous faites des essais. Moi, ici, ça tombe parce que les perles sont un petit peu lourdes par rapport au fil. Donc, je pense que si vous utilisez un fil plus rigide, les perles vont tenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, je prends mon fil, je retourne sur mon col, comme ceci. Je prends le fil de ma pelote. Donc, j'ai pris un crochet 3,5 hein, pour faire ce travail du col. Donc, maintenant, je vais faire des brides. Parce que je veux que les perles restent comme ça, droites, qu'elles ne tombent pas. Donc, vous avez peut-être plusieurs stratagèmes. Moi, je vais faire des brides. Donc là, je me lève avec 3 mailles en l'air, une maille de séparation, donc une 4e. Je saute une perle, dans l'autre, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute. Peut-être que je ne vois pas ce que je fais. Je saute donc cette perle-là, entre perle et perle, je fais une bride. Ça rappelle un peu ce que j'avais fait ici, hein. C'est exactement ça, en fait. Alors, je ne veux pas ce fil-là. Je veux quand même, je vais le mettre en bas. Alors, je fais un jeté, je pique ici au milieu. Je pique ici au milieu. Donc là, je vais faire ça par contre tout le tour. Donc, je vais faire ça tout le tour. Même ici. Et on se retrouve pour le renard. Donc là, je ne change pas le point. Je fais toujours une bride, une maille en l'air, une bride. Dans l'espace d'après, hein. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, l'espace d'après, une bride, une maille en l'air, alors je pourrais faire plus de mailles en l'air. Mais j'aime bien ce côté un peu diminution. Hein. Sinon, si vous n'aimez pas les diminutions, vous pouvez faire 2 mailles en l'air. Mais comme c'est le col, je veux quand même pas l'élargir en fait. Vous voyez ? Alors là, j'arrive à la fin. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais faire la même. Alors, vous pouvez laisser comme ça, hein. Vous faites des essayages, vous faites des essais, voir si ça vous plaît le col. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre tour. Hein, mais je vais faire des mailles serrées. Hein, parce que ça va faire plus joli, des mailles serrées. Donc,
je prends un crochet, moi je change, je fais un 4. Et je fais un tour de mailles serrées. Donc dans les espaces, je viens faire des mailles serrées. Sans mailles de séparation, hein. Comme ça va fermer un peu le col. Si vous n'avez pas beaucoup de crochets, ce n'est pas grave, hein. Vous voyez, si vous avez besoin, vous faites des mailles en l'air, hein, de séparation. Vous voyez ce qui donne ceci, hein. Ça fait une petite finition. Voilà, donc je fais tout le tour comme ceci. Je fais tout le tour, ici aussi, ici aussi. Et je ferai une maille coulée ici pour finir. Et je coupe le fil. Donc là, c'est maille coulée. Si vous n'aimez pas cet effet un peu diminution, vous pouvez faire 2 mailles serrées dans le même espace, hein. Je parle du dos, hein. Donc, je coupe le fil. Vous rentrez les fils. Voilà, donc ça donne ceci. Petit crochet qui joue à cache-cache.